J'ai l'impression d'être loin de toi. Et ce matin, je veux déclarer que je t'aime. Et les gens, est-ce que tu as accompli la croix? Même si tu n'y es pas encore, alors que tu le déclares, le Seigneur te donnera la force de toujours l'aimer. Ah, je t'en supplie. Ah, ne me laisse pas oublier tes bienfaits. Ne me laisse pas oublier ta bonté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de valoriser ta présence dans ma vie. Car c'est toi qui me donnes la grâce de me tenir debout. C'est toi qui me donnes la grâce, Seigneur, d'être ici. C'est toi qui le premier a démontré ton amour envers moi en mourant à la croix pour moi. Je t'aime tant, je t'aime tant. Alors que j'étais condamné dans le péché, alors que j'étais loin de ta face, il t'a plu de te révéler à moi, Seigneur. Un jour tu es venu, tu m'as appelé. Un jour tu es venu, tu m'as choisi. Un jour tu es venu, tu m'as mis à part. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, je t'aime tant. Oh, tu as tant fait dans nos vies, Seigneur. Tu n'as pas fini de faire dans nos vies. Je t'aime, mon Jésus. Reçois nos actions de grâce en ce lieu. Ce matin, entends nos supplications. Valoriser ta présence.
nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Conduis-nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Ton cœur. Nous t'accueillons. Tes pensées. Nous t'accueillons. Ta volonté. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Visite-nous. Nous t'accueillons. Seigneur. Nous t'accueillons. Et pour toi. Nous t'accueillons. Ce jour. Nous t'accueillons. Ta volonté. Nous t'accueillons. Tes pensées. Nous t'accueillons. Tes secrets. Nous t'accueillons. Qui tu es. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Bienvenue. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Jésus. Nous t'accueillons. Et pour toi. Nous t'accueillons. Et pour toi. Nous t'accueillons. Ce jour. Nous t'accueillons. Ton cœur. Nous t'accueillons. Ce lieu. Nous t'accueillons. Ce lieu. Nous t'accueillons. Ta volonté. Nous t'accueillons. Révélation. Nous t'accueillons. Chaque femme. Nous t'accueillons. Pour nos vies. Nous t'accueillons. Toute la place. Nous t'accueillons. Bienvenue. Nous t'accueillons. Révélation. Nous t'accueillons. Esprit de sagesse. Nous t'accueillons. Esprit de discernement. Nous t'accueillons. Nous en ce jour. Nous t'accueillons. Nous voici dans ta présence. Nous t'accueillons. Communique-nous ton cœur. Nous t'accueillons. Esprit de Jésus. Nous t'accueillons. Ta parole. Nous t'accueillons. Par 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 ta parole. Nous t'accueillons. Dans ta présence. Nous t'accueillons. Du Dieu vivant. Nous t'accueillons. Toute la place. Nous t'accueillons. Toute la place. Nous t'accueillons. Te rendons grâce. Nous t'accueillons. Te rendons gloire. Nous t'accueillons. T'acclamons. Nous t'accueillons. Esprit de Jésus. Acclame-le, acclame-le. Sheba baba baba shandara baba. Nous t'accueillons. Korebo sora baba baba shikara. Nous t'accueillons. Korebo sabaya baya baya ya. Nous t'accueillons. Korebo sababa baba ya baya. Nous t'accueillons. Esprit de Jésus. Nous t'acclamons. Accomplis tes desseins. Nous t'acclamons. Esprit de Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Accomplis ta volonté. Nous t'acclamons. Dans chacun de nos cœurs. Nous t'acclamons. Accomplis tes desseins. Nous t'acclamons. Ouvre nos yeux spirituels. Nous t'acclamons. Ouvre notre entendement. Nous t'acclamons. Fais-nous voir ta gloire. Nous t'acclamons. Esprit de Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, ce moment est pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes prêts à te rencontrer dans ta parole, à travers ta parole. Alors, Seigneur, parle-nous. Ce n'est pas un moment en vain, Seigneur. Nous venons nous faire toutes ces déclarations. Parle à nos cœurs. Libère les cœurs. Révèle-nous ton cœur. Donne-nous une direction. Donne-nous une parole appropriée, une parole pour cette saison, Seigneur.
Toi qui visites par ta parole, toi qui guéris par ta parole, toi qui relèves par ta parole, toi qui changes des destinées par ta parole. Seigneur, prends le lead ce matin. Conduis-nous, révèle-nous ta volonté. Nous t'acclamons en avance parce que tu vas te glorifier en ce lieu. Tu vas glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci les chants. Merci pour ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces chants qui chantent comme les anges. Amen. Merci. Gloire à Jésus. En tout cas, une fois de plus, bienvenue. Waouh, que c'est beau d'être dans sa présence. On pourrait passer comme ça. Vous savez, hier soir, c'est parce que je pensais à vous. J'ai dit, si on reste jusqu'au matin, à 10h, il n'y aura personne. Je ne me suis pas trompée parce que on est à peine, on est un peu plus de la moitié dans ces lieux. Parce que la nuit était quand même tough, comme on dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et on bénit le Seigneur pour la nuit merveilleuse que nous avons eue dans sa présence. Je vais encore une fois de plus bénir le Seigneur pour Pasteur Christelle et Pasteur Damien, vraiment, qui sont les anges de ICC Douala, nos enfants dans la foi. Nous sommes fiers de l'œuvre qu'ils accomplissent. Servir le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Pour servir Dieu, pour servir les hommes, il faut avoir un grand cœur. Parce que des fois, tu as envie de craquer, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans ce champ? Parce qu'il y a des moments de déception, des gens qui vous déçoivent, il y a des gens que vous avez aimé porter et qui vous abandonnent. Et, des fois, on peut passer des moments de distress. Mais quand tu vois un pasteur et sa femme toujours debout, continue à faire l'œuvre, il faut bénir Dieu pour leur vie. Alors, on acclame Dieu pour leur vie. Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il ajoute, qu'il remplisse, qu'il t'emmène encore de gloire en gloire, de victoire en victoire, de territoire en territoire, de conquête en conquête, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et je salue toutes les femmes, ici toutes mes femmes, toutes mes filles là, pasteurs, toutes celles qui sont venues des délégations de Libreville, n'est-ce pas? On acclame le Seigneur pour mes filles. Alors, ça va? C'était pas long le voyage. 55 minutes. Oh, mais c'est à côté alors. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Ce sont mes filles là. Elles étaient à Paris avec moi, mais elles m'ont lâché. Elles ont suivi leur mari. C'est ça la mission. Hein? On quitte tout. Et merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, avec ma fille qui vient du Port-Gentil également, de Dakar. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur Rosie n'est plus à présenter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Nadine qui nous a rejoint hier soir. Au final, tu es arrivé. Gloire à Dieu. Toutes les délégations, en tout cas toute l'équipe qui m'a accompagné. Et j'aimerais saluer, bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui vient de Yaoundé. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des sœurs, pasteurs de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Ça, c'est génial. C'est en ça qu'on voit les violents du royaume. Quand vous entendez que Jésus est quelque part, il faut courir. Toutes les personnes qui ont suivi Jésus ne sont jamais rentrées bredouilles. Amen. Tu saisis ta part, tu dis Seigneur, je suis là. Alléluia, merci. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous salue vous toutes les femmes de Douala, vous êtes merveilleuses, ravissantes, extraordinaires. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez prendre place et je bénis le Seigneur pour mon époux, Pasteur Yvan. Est-ce que aidez-moi à acclamer le Seigneur pour cet homme merveilleux qui m'a libéré. En fait, lorsque j'avais fait le programme avec Pasteur Christelle et j'ai mis dans mon agenda, j'avais oublié de lui demander. Ça m'arrive rarement. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je savais qu'il allait dire oui. Et donc, il dit, mais alors, comme ça, madame va à Douala. J'ai dit, ben, tu ne me demandes pas la permission. J'ai dit, en fait, j'ai oublié. J'ai dit, alors si je dis non, tu fais quoi? J'ai dit, oh, tu vas pas dire non. Et voilà, donc j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour cet homme merveilleux. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour sa vie. Bien-aimé, c'est important d'épouser la bonne personne. Je vous assure, ça peut vous faire gagner du temps. Ça enlève les larmes de vos yeux. Ça vous donne la joie. Amen. Et ça vous fait monter de gloire en gloire. Lorsque je l'ai connu, j'étais là.
Et maintenant, je suis là et je pense que j'irai encore là. Par la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est véritablement un partenaire de destinée. Amen. Il me fait du bien, je lui fais du bien, on se fait du bien. C'est en cela qu'on peut dire le mariage est bon. Lorsque vous faites du bien mutuellement, lorsque vous vous aiguisez, lorsque chacun donne à l'autre ce dont il a besoin. Et là, vraiment, vous sentez la joie du mariage. Amen. Je ne sais pas si j'en dirai un mot tout à l'heure. Peut-être, on ne sait pas. Hein? Ou demain, ou cet après-midi. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et toi qui attends, toi qui pleures, toi qui cherches, ou toi qui t'es trompé une fois, la Bible dit qu'il n'est jamais. Tant que Dieu n'a pas fini, c'est pas fini. Tu peux encore espérer. Alors que nous sommes en train de célébrer les hommes qui font du bien, célèbre avec nous, Dieu va te visiter en ton retour. Amen. Alors acclame le Seigneur pour nous. Alléluia. Assurément, ce week-end, Dieu aura fait de grandes choses. Hier soir, il y avait beaucoup de délivrances, bien-aimés. Il y a des gens qui n'ont rien ressenti, mais dans le monde spirituel, il y a eu un shift. Il y a eu un changement de trajectoire, un changement de direction. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ça. Si j'étais venu que pour ça, alors je peux rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur était là, il nous a fait du bien. Amen. Voilà, veuillez prendre place quelques instants. Et ce matin, j'aimerais pas être longue. Je vais faire la suite du texte d'hier. Mais surtout, je ne sais pas si je serai en mode prédication. J'aimerais être en mode exhortation, voire enseignement, pour asseoir certaines choses. Vous savez, il y a des choses que je découvre dans la Bible que je ne connaissais pas avant. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des choses que Dieu m'a révélées par son amour pour m'éviter de faire des erreurs. C'est comme si le Seigneur m'avait préparé, j'avais comme une prédisposition dans le cœur. Et je peux dire que le Seigneur m'a permis de racheter le temps. Si toi, en ce moment, tu es en plein tourment, tu ne sais pas quel choix faire, qu'est-ce qu'il faut faire, le Seigneur va te parler ce matin. Le Seigneur va véritablement te parler parce que ce thème n'a pas été choisi en vain. Je rappelle que ce thème, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est votre pasteur qui l'a choisi. Inspiré par le Seigneur dans le lieu secret. Acclamez Dieu pour elle. Amen. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, c'est un bon thème. Quand on va chercher Dieu pour les autres, ça montre comment, dans nos cœurs de mères, de pasteurs, on porte les autres. Et j'ai dit tantôt toujours que Dieu ne cherche pas un homme, Dieu ne lève pas un homme, Dieu lève une armée. Si nous tous ici pouvons saisir ce que Dieu a pour nous, alors nous aurons gagné. C'est le royaume de Dieu qui va avancer, et c'est les ténèbres qui vont reculer, c'est l'enfer qui va être dépeuplé, et chacune de nous pourra alors annoncer la bonne nouvelle, aller auprès des autres femmes qui sont perdues, leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alors donc, notre thème, c'est rentrer dans sa destinée. Et je vous ai dit que j'ai pris le livre de Ruth. Est-ce que tout le monde a pris son livre de Ruth? Prenez-le vraiment, prenez-le bien aimé. C'est pas, je ne sais même pas combien il vaut, mais ce qu'il y a dedans, c'est de l'or. Le jour où j'avais lu le livre de Ruth dans la Bible et que j'ai reçu la révélation, ça m'a ouvert les yeux. Ma vie a été complètement transformée. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre par écrit. C'est pas long, vous voyez, c'est très aéré. C'est un livre qui est bien écrit avec des paragraphes, des passages. Vous pouvez vous-même vous engager, écrire, prier. Bien aimé, ça vous aidera à entrer dans votre destinée. Parce que cette femme est entrée dans sa destinée. Quelle destinée? La destinée que Dieu avait prévue pour elle. Assure-moi, elle est rentrée. Et hier, je vous disais qu'elle n'a pas commencé facile. C'était très compliqué. S'il fallait citer des personnes qui pouvaient être qualifiées pour être aïeul de Jésus, cette femme n'aurait jamais été citée. En tout cas, c'était par l'intelligence humaine ou par simplement le bon sens. Elle ne serait jamais retrouvée dans la lignée de Jésus. Et pourtant, son nom y figure. Ça veut dire que dans sa vie, il y a des clés. Il y a des sagesses que nous pouvons tirer. Alors prends-le, lis-le tranquillement et à chaque fois que tu dépasses un chapitre, médite, prie pour ta propre vie. Ça t'aidera. Alors, je ne sais pas combien il est. J'aime pas trop parler d'argent, mais je ne sais pas combien il est mis à la librairie. 10 000, ça représente quoi en termes de repas? Combien coûte le repas d'une personne, d'un adulte par jour ici? Nous, en France, on a tendance à parler des McDo, mais bon. Pour manger correctement, quand tu vas dans un restaurant, tu payes combien? Combien? 5 000.
Donc ça te fait 2 restaurants en moins. Amen. Donc ne va pas manger au restaurant 2 fois et achète ton livre. Mange la nourriture spirituelle qui va sauver ton âme, qui va te faire gagner du temps. Prends-le. Je vais voir si ce soir, c'est prévu ce soir pour la dédicace. Demain, c'est demain que je vais faire la dédicace. Demain, je vais m'asseoir, je signerai tous les livres. Et je mettrai dedans des prières spécifiques pour chacune de vous. Amen. Donc prenez vos livres, j'en ai ramené pas mal quand même, prenez-les et vraiment ne me laissez pas rentrer avec parce que je suis venu pour vous bénir. Amen. Donc, alors ce matin, je vais poursuivre et je vais donc choisir ici, dans ce livre, le chapitre 2. C'est un chapitre qui est profond. Vous voyez, quand je choisis, à chaque fois que j'écris, le Seigneur rajoute encore des rimas. Donc le chapitre 2 dans ce livre, qui s'intitule « Les choix capitaux de Ruth ». Hier, on a parlé de Ruth, elle est venue d'une famille maudite, mais à un moment donné dans sa vie, ce qui a fait basculer la vie de Ruth, c'est qu'à un moment donné, elle a dû faire un choix. Je ne dirais pas juste un choix, elle a dû faire des choix. Elle a dû se tenir debout, se positionner pour que sa vie change. Vous savez, hier, nous avons essayé de dépolluer un peu l'environnement. Nous avons essayé ensemble. Moi, je l'avais déjà fait, mais moi, j'aime prier avec des sœurs. Je savais que parmi vous, il y en avait qui étaient encore dans des luttes. Donc, nous avons essayé de nettoyer le coin afin de ne pas avoir des bagages qui nous tirent vers l'arrière. C'est pour ça qu'on a pris ce temps de prière. On a commencé par la parole. Maintenant, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Une fois que Dieu a fait le nettoyage, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la prochaine étape? C'est ce que nous allons voir. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, le courage de faire des choix stratégiques et audacieux pour entrer dans sa destinée. Il faut avoir le courage de faire des choix audacieux et stratégiques. Mais il ne faut pas être bête dans la vie. Quand il s'agit de ta vie, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois poser comme acte fort, prophétique, afin que ma vie change? Dieu t'a délivré, yes. Jésus est mort à la croix pour toi, oui. Son sang a coulé à la croix pour toi, oui. Maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Quel acte que tu dois poser pour être sûr que tu mets ton pied dans ta destinée? Dieu a fait sa part, maintenant c'est ta part à faire. Alors, pour que nous soyons situés, je vais vraiment lire carrément les versets qui parlent de ça. Hier, on a vu 4 versets. Aujourd'hui, on va faire de la lecture. Amen. On fait de la lecture. Donc, Ruth chapitre 1, ça va être un peu long, mais ce n'est pas grave. On va rattraper toutes les fois où tu n'as pas lu ta Bible. Je t'aide à lire la Bible aujourd'hui. Amen. Alors, Ruth chapitre 1, verset 1 à 18. Donc, on explique. On a lu 1 à 4 hier. Est-ce que tout le monde... Peut-être qu'on le relit pour comprendre. Ok, je vais le faire. Qui n'était pas là hier soir? Juste savoir. Donc, pour vous, je vais relire. Mais vous avez loupé quelque chose? Ok. Alors, pour vous, je vais lire alors. Le Seigneur. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Ces 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent.
donc les deux belles-filles. Au verset 10, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Or, pas baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors Naomi, la voyant hésiter à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur. Waouh! Un beau texte, un bon chapitre, des beaux versets. Ces déclarations, j'ai souvent entendu des gens dire ça lors des célébrations de mariage, sans savoir ce qu'il y avait réellement dedans. Les gens le disent, ils sourient. Les gens disent, ils sont dans la joie. Où tu iras, j'irai. Je demeurerai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Je ne te laisserai pas jusqu'à la mort. Voilà les promesses que les mariés sapaient le jour de leur mariage disent. Sans savoir que la personne qui l'avait dit dans la Bible ce jour-là pleurait lorsqu'elle le dirait. Elle le disait. Parce que ce n'était pas simple. Ruth, quand elle faisait cette déclaration, elle pleurait. Je vais y revenir. C'est une déclaration forte. Donc, on va voir en fait dans ce passage, lorsque je lis dans le chapitre, j'ouvre une grande parenthèse, je consacre beaucoup de pages dans la relation entre une belle-mère et sa belle-fille. Amen. Qui est belle-mère dans cet endroit? Qui a belle-mère? Levez les mains. Je salue les belles mamans. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ouvre des grandes parenthèses pour dire qu'il faut respecter les belles-mères. Est-ce que tu parlais aux femmes mariées ici? Il faut aimer ta belle-mère. Il faut respecter ta belle-mère. Si elle n'avait pas porté ton mari dans son sein, tu ne l'aurais pas eu comme mari. Si elle avait tué lorsqu'il est né, tu serais peut-être resté son mari. Amen. Il faut valoriser les belles-mères. De nos jours, c'est un peu démodé. On a tendance à toiser la belle-maman. On dit elle aussi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, on va dire, mais Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et il va s'attacher à toi. Tu penses qu'il va oublier sa maman? Ah non, on n'oublie jamais sa maman. Hein. Surtout les garçons n'oublient jamais leur mère. J'ai dit à mon fils, toi là, tu n'as jamais m'oublier. Tu comprends? Je ne sais même pas quoi genre de belle-mère je serai, mais ça promet. Je le menace tous les jours. Tu dis, toi là. Est-ce que tu vas trouver une belle là et puis tu vas oublier maman? Jamais on oublie maman. C'est vrai. Parce que les filles sont attachées à leur mère. Lorsque nous épousons les hommes, souvent nous oublions leur maman. Alors que pour la maman, souvent c'est une séparation, c'est une déchirure. Hein? Les garçons sont attachés à leur mère de la même manière que les filles sont attachées à leur papa. C'est toujours ça. Je me rappelle, en blaguant, hein, quand on parlait, parce que nos enfants, ils ont l'habitude, ils sont tout petits, mais enfin tout petits, ils ont quand même grandi. Ils ont un certain âge maintenant, les garçons. Je me rappelle, j'avais surpris une fois nos enfants en train de parler entre eux et ma maman Rosie était là aussi, avec ses garçons aussi. Ils commençaient à nous questionner, est-ce que, ils ont quoi, mon premier, bientôt il aura 21 ans, au mois de mars il aura 21 ans, donc pour moi c'est mon bébé, quoi, vous comprenez? Il est encore jeune, il est petit. Et donc j'étais en train d'avoir un débat entre eux, est-ce que on peut quand même, ils vivent dans la sanctification, hein, on leur a donné une bonne éducation, mais quand même, est-ce que
à notre âge, on peut déjà savoir qui on va marier. J'ai dit, vous voulez dire quoi? Et l'autre dit, mais non, parce qu'en fait, lui, en fait, il a repéré une sœur, ils s'entendent bien, donc il dit qu'il va l'épouser. J'ai dit, non, pas de ça ici. Pas encore. Oh, les mamans, c'est incroyable. Alors, il continue à pousser, il dit, mais c'est une blague ou c'est une réalité? Et c'est étonnant, quand il va parler ça à mon mari, lui me dit, bah, écoute, si tu as vu une sœur, dis-lui de venir me voir. Il dit, ok, ok. J'ai dit, moi, je ne veux pas la voir. C'est étonnant, hein? C'est des histoires qu'on attendait, mais quand ça vous arrive, vous avez une autre réaction. Parce que votre fils reste votre fils. Vous voyez? Parce que même si on dit que les filles sont vulnérables, mais moi je trouve quand même que les femmes sont fortes. Il y a une espèce de naïveté dans le cœur des hommes. Voilà. En fait, un homme, s'il tombe sur une mauvaise fille, cette fille peut vraiment le faire oublier toute sa famille. Il y a des femmes, quand elles ont dans votre famille, ils vous ravivent votre fils et vous ne le voyez plus jamais. Vous voyez, donc il y a des femmes qui savent faire en sorte que tout le monde entier tourne autour d'elles. Elles savent s'y prendre. Donc c'est pour ça que moi je trouve pour moi, en tout cas, élever les garçons, c'est pas facile. Les filles, elles savent se débrouiller. Une fille n'oubliera jamais sa famille. Sa famille sera toujours autour. Tu vois. Mais les garçons, des fois, ça peut être dur. Donc, il faut vraiment traiter les sujets, les relations entre belle-fille et belle-mère. Et moi, je pense que dans l'église, on devrait avoir ces genres de débats. Comment être une belle-fille? Comment respecter la belle-mère? Comment faire de la belle-mère une alliée dans ton couple? C'est des choses qu'on devrait enseigner aux jeunes mariés, aux jeunes femmes, parce que moi, j'ai pas eu ces enseignements-là. Heureusement, vous savez, quand vous avez une pensée renouvelée, Dieu vous accorde la sagesse. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec ma belle-mère. Je l'appelle pas belle-mère, je l'appelle maman. C'est ma maman. Je lui envoie des messages, on s'échange. Lorsqu'il y a un projet, c'est avec moi qu'elle voit. Des fois même, on avance tellement loin que mon mari dit, mais à quel moment vous avez arrangé tout ça? J'ai dit, ah pardon, j'avais oublié de te dire. Parce que c'était adressé à moi en premier, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Et là, quand vous vous entendez bien avec votre belle-mère, ça apaise le cœur de votre mari. Il va se dire que vous ne l'aimez pas, que lui, vous aimez également sa famille. Parce que vous avez, entre guillemets, sanctifié également sa mère. Amen. Donc c'est important. Donc je parle de cette relation dans la Bible un peu. Et j'en insiste tellement qu'en fait, vous allez voir que par la suite, on peut imaginer le type de relation que Ruth avait avec Naomi, sa belle-mère. Parce que pour aller accompagner une vieille personne, c'est que quelque part tu la considérais. Quelque part tu l'avais acceptée dans ta vie. Quelque part tu avais vraiment considéré cette femme. Et je peux donc conclure que Naomi avait une bonne relation avec sa mère, avec sa belle-mère. Amen. C'est pour ça que ça a facilité les choses. Parce que si Naomi ne s'entendait pas avec sa belle-mère, ça dit que la première fois où Naomi dit, mes filles, allez chez vous, je pense que Ruth allait courir, dit, merci maman, au revoir. Mais le fait que, il ne faut pas que je fasse le truc à l'envers, hein. Le fait qu'il y a eu un temps où elle a dit non la première fois avec l'autre, avec Orpa, ça montre aussi, parce qu'il n'y a pas que Ruth qui a dit oui, hein. Les deux avaient dit non la première fois. Vous vous souvenez? Je peux relire ça? Alors, quand elle insiste, voilà. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis malade. Elles élevaient alors et pleuraient encore. Ah ouais, ok. Donc la première fois, Ruth va dire, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel, donc c'est au verset à peu près, au verset 7, un peu plus, le verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. La Bible dit qu'elles élevèrent la voix et pleurèrent. Pour que deux belles filles qui n'ont plus rien, plus de mari, plus de beau papa, qu'une belle maman en face d'elle qui n'a rien, élèvent la voix et pleurent parce que leur belle-mère leur dit, écoutez, rentrez chez vous. Ça veut dire que cette femme avait su adopter ces deux filles. Amen. Donc là, je m'adresse aux belles mamans aussi. Amen. Il faut vraiment aimer les belles filles. Ce ne sont pas vos rivales, ce ne sont pas vos concurrentes.
ce sont vos filles avant tout. Je me parle à moi-même. Amen. Parce qu'en fait, elle ne vient pas vous concurrencer. Vous avez eu un temps avec votre fils. Maintenant, c'est leur temps avec le vôtre. Mais il restera toujours votre fils. Il ne vous oubliera jamais. Amen. Donc, c'est important d'aimer les gens, de valoriser, de considérer. Donc, les deux pleurent. Et quand elles pleurent, elles refusent de partir. Amen. Donc, c'est important. Ça, c'est la grande parenthèse. Alors, ce matin, dans le titre que nous allons voir, je vais mettre l'accent, non pas sur côté belle-mère, belle-fille, un accent sur un point capital, sur ce qui a fait changer la trajectoire de l'histoire de Ruth. Amen. Je suis vraiment juste étonné, parce qu'en fait, Ruth n'était pas seule. La Bible dit qu'il y avait deux belles filles qui avaient la même histoire, le même passé. Quelle était la même histoire? La première, elles étaient Moabites. Et hier, on a vu les Moabites, c'est qui? C'est des gens maudits. C'était un pays maudit. C'était un peuple qui était sous le coup de la malédiction. Les deux. Ensuite, quel était le deuxième point commun entre les deux? Elles étaient veuves. D'abord, elles étaient mariées à des Israélites. Ils se sont mariés. Ensuite, elles sont devenues veuves. La même histoire. Mariées, ensuite veuves. Donc, elles avaient le même passé, la même circonstance, même histoire. Mais pourtant, il y a une seule qui va s'en sortir. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand vous lisez la Bible, ouvrez grandement les yeux. Pourquoi celle-là s'en sort? Est-ce que, des fois, les gens disent que, ouais, mais Dieu, des fois, pourquoi Dieu n'a pas aussi attiré l'autre? Vous savez, des fois, on raisonne. On dit, mais si Dieu était amour, pourquoi il a laissé Orpa? Et vous allez voir que ce n'est pas l'histoire de laisser Orpa. C'est l'histoire que Dieu va mettre devant toi des opportunités à un moment donné. Tu dois faire les bons choix. Si tu veux que ta vie change, à un moment donné, Dieu te positionne sur un chemin. Tu dois être concentré, tu dois faire le bon choix. Amen. Les deux avaient la même histoire. Et donc, je vais ici imiter l'histoire qui vient de se passer. J'ai besoin de 3 sœurs. Maman Nadine, tu peux venir, viens. Toi, tu vas jouer le rôle de Naomi. Mais tu n'es pas vieille, c'est pas grave. Est-ce que je peux avoir 2 femmes ici? 2 femmes rapides. Venez m'aider. Viens, ma soeur. Voilà, venez. Cette histoire est vraiment flagrante. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Et ça, ce qui va se passer là, ça se passe tous les jours devant nos yeux. Tous les jours. Je me dis des fois, le Seigneur du haut des cieux regarde, les anges regardent. Il y a quelqu'un qui a une superbe opportunité devant pour changer de vie radicalement. Et la personne ne saisit pas. Waouh, quelle déception. Tous les jours, ça passe devant nos yeux. C'est pour ça que quand tu veux rentrer dans ta destinée, ouvre grandement les yeux. À quel moment ma vie doit shifter? À quel moment je dois me tenir debout et faire le bon choix? À quel moment je dois discerner ce que je dois poser comme acte de foi? Nous avons ici 3 femmes. Nadine, tu fais comme ça. Voilà. Et donc, vous venez comme ça en face. On a ici Naomi. Okay, Naomi, tu n'es pas vraiment Naomi, tu joues le rôle. Amen. Naomi, elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Maintenant, elle apprend que dans son pays, à Bethléem, là-bas, la sécheresse est terminée, l'abondance est arrivée, elle n'a plus rien à faire à Moab. Elle s'est dit, bon, écoute, au lieu que je meure ici vieille, pauvre, sans rien, j'ai plus personne, j'ai plus d'attache, sinon ces 2 belles filles, laisse-moi rentrer. Donc au départ, elle embarque les 2 filles. Venez. Et elle commence à marcher. À un moment donné, elle s'arrête et dit, tiens, au fait. Elle se souvient en fait que elle n'a rien à leur offrir en fait en réalité. Donc au départ, elles étaient OK pour venir. Naomi s'arrête et puis elle les regarde. Donc mets-toi en face ici, tu les regardes. Elle dit, mes filles, voici, je suis vieille, je m'en vais dans mon pays, vous n'avez plus d'enfants, vous n'avez plus de mari, vous n'avez pas eu d'enfants, je n'ai rien à vous offrir, rentrez chez vous. Et les 2 vont pleurer. Elle pleure, elle dit, non, nous ne rentrons pas. Vous refusez, ils refusent. Naomi dit quand même, je sais que la loi dit que, voilà, parce que normalement, quand vous êtes marié à une famille, vous appartenez à cette famille. C'est pour ça qu'instinctivement, Naomi voulait partir avec elle parce que
ce sont ces belles filles. Ça veut dire que la loi, dans l'ancien temps, disait que quand ton mari meurt, tu peux te marier avec le frère de ton mari parce que tu appartiens à cette famille. Elle leur dit, écoutez, pourquoi voulez-vous me suivre? Parce que je suis déjà vieille. Je suis pauvre, je n'ai pas de mari. Combien même j'aurai un mari demain? Est-ce que vous accepterez que je tombe enceinte, ce qui est improbable, pour que je puisse faire naître un enfant et que cet enfant vous épouse? Elle dit, c'est impossible. Rentrez chez vous. Donc, quand tu dis ça, toi, tu vas jouer le rôle de Orpa. Non, tu veux. Ruth. Ruth. Ruth, ok, c'est pas grave, ma sister, on est ensemble. Hein? Comme tu es une femme de prière, tu joues Orpa, c'est pas grave. C'est pas toi Orpa. Toi, tu joues le Orpa. Orpa, maintenant, regarde Naomi et dit, c'est vrai, cette femme est vraiment vieille, quoi. Elle n'a pas tort. Orpa dit, ok, mais comme tu veux, vous savez, comme tu insistes, je rentre chez moi. Orpa s'en va, tu peux partir. On acclame le Seigneur pour ma soeur. Orpa s'en va. Et alors, Ruth reste. Et Ruth va faire cette déclaration. Ruth refuse de partir. Ruth va faire cette déclaration, les versets 16 et 17. Prenez ces versets, je les lis tous les jours. Ça va vous montrer comment c'est important de faire les choix stratégiques, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. Ruth va dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Amen. Ruth refuse cette deuxième offre. Elle ne fait pas que refuser, mais elle fait une déclaration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ruth? Merci, amen. Merci, Naomi. Alors, Naomi va prendre Ruth, ils vont partir. Et vous connaissez la fin de l'histoire, bien aimé. Dans la vie, lorsque vous voulez que votre vie change, ayez ce qu'on appelle, ce que Ruth a pratiqué, point 1, le discernement. Ne jugez pas les gens par la vue. Le discernement, c'est la capacité à voir au-delà de ce que tes yeux physiques voient. Ne jugez pas les gens par la vue, bien-aimés. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes jugent par la vue. Tu peux rencontrer une personne, la personne est sale, elle a l'air nonchalant, alors que c'est une personne, c'est une connexion divine. C'est une personne que Dieu t'envoie pour te visiter. Il y a des personnes qui ont été visitées par des anges, ils n'ont pas reconnu. Et ils ont passé leur tour. Ne jugez pas par la vue. Je vous assure que cette femme Ruth, lorsqu'elle se tient, est-ce que physiquement Naomi a changé? Non. Et comme elle-même Naomi avait confessé, je suis vieille, je suis pauvre, je n'ai rien à vous offrir. Même en rentrant à Bethléem, je n'ai plus rien, puisque mon mari est mort. Donc ce que Ruth dit, c'est la vérité. Ce que Naomi dit, c'est la vérité. Mais Ruth regarde Naomi. Elle dit non. Je ne te lâcherai pas. Je te suivrai. Je ne te lâcherai pas. En fait, Ruth fait un choix stratégique, bien-aimé. Elle dit, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je reste avec toi. Elle dit, Naomi dit, rentre chez toi. Elle dit, je ne rentre pas. Ruth prend le risque de suivre une vieille personne qui n'avait rien. Parce qu'elle dit, de toutes les manières, vous savez ce qui a motivé le choix de Ruth? Parce que quand elle regarde derrière, elle voit d'où elle vient. Elle ne voit pas clair. Elle dit de toute manière, mieux vaut que je te suive parce que je viens d'une famille maudite. Que veux-tu que je fasse? Que je retourne vers la malédiction? Je te suis. Amen. Même si tu n'as rien, mais tu as quelque chose de précieux que moi je n'ai pas. Amen. Tu n'as rien physiquement, tu n'as pas l'argent, mais tu as ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Une personne bénie ne doit jamais pleurer. Même si tu n'as rien, dès lors que Dieu a prononcé la bénédiction dans ta vie, bien-aimée,
La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu suis une personne bénie, alors tu n'auras pas de chagrin dans ta vie. Ruth a discerné, c'est-à-dire, Naomi, elle n'a même pas discerné. Elle a regardé, mais toi tu es vieille, tu es rien. Elle retourne. Mais Ruth a dit, ma vie doit changer. Mon histoire doit changer. Et vous allez suivre la fin de l'histoire. On a l'impression que c'est quand Ruth est arrivée à Bethléem, qu'elle a épousé un homme qui s'appelle Boaz, qu'elle a eu un enfant, qu'elle est devenue riche, ainsi de suite. Sûrement bien aimé. L'histoire de Ruth a changé le jour où elle a fait cette déclaration. C'est là que le changement a véritablement opéré. Amen. Naomi est là. De l'autre côté, vous avez vu tout à l'heure, Ruth est là. Il y a une ligne qui les sépare. Naomi est en train d'aller dans sa patrie et Ruth est en arrière, toujours collée pratiquement dans son pays. Vous voyez? Il y a une ligne de démarcation. Comme dans ta vie, quelqu'un a mis une ligne de démarcation, tu ne passeras jamais au-delà. Tu n'iras jamais devant. Mais les choix que tu vas poser, parce que la Bible dit que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il t'a déjà délivré, il t'a déjà libéré, il t'a lavé par son sang. Ça veut dire que tu as droit à un avenir, tu as droit à la bénédiction, tu as droit de régner. Maintenant, il y a quand même une ligne devant toi. Tu dois faire un choix. Je vais prendre ces cordes comme une ligne. Donc, Ruth est là, Naomi est de l'autre côté. Les deux ne sont pas du même bord. Bien qu'ayant perdu son mari, ayant perdu ses fils, Naomi reste israélite. C'est un peuple béni. Dieu avait prononcé les périodes de bénédiction dans sa vie. Elle a tout perdu, mais elle reste bénie. Amen. Elle est de l'autre côté, et il y a une ligne qui les sépare entre les deux ne font pas un même peuple. Souvenez-vous, dans la Bible, quand Dieu avait prononcé l'inimitié entre les Israélites et les Moabites, ça veut dire que les deux peuples ne se fréquentaient pas. Les Israélites n'acceptaient pas les Moabiens. Les Moabites, pardon. Donc, il y avait une inimitié. Donc, Ruth va décider de prendre le risque d'aller de l'autre côté en ne sachant pas qu'elle sera acceptée. Soyez bien aimés. Il y a un risque à prendre. La ligne devant, ça les sépare. Quand elle commence à dire, je ne partirai pas, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Pendant qu'elle est en train de déclarer cela, la vie de Ruth shift. Donc Ruth sort de camp. Elle passe ici. Et c'est fini, elle rentre dans le camp de la bénédiction, bien-aimée. En une fraction de seconde, par une déclaration, Ruth change de cap. C'est en ce moment-là, pendant que se faisait cette déclaration, que Ruth est devenue bénie. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir le discernement. C'est discernement dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'envoie toujours des personnes pour te visiter. Le jour où j'ai rencontré mon mari actuellement, ou avant c'était le frère Yvan, on était dans une assemblée. Moi j'étais arrivé, moi j'ai étudié à Toulouse et j'ai fini mes études. Je suis venu faire un stage de 6 mois à Paris. Un stage dans un hôpital psychiatrique parce que j'ai fait la psychologie clinique. J'arrive et après, on m'avait dit, tiens, il y a une assemblée dans tel endroit, tu y vas. Donc, je suis allée là-bas et comme déjà, moi, j'étais chrétienne, j'avais accepté le Seigneur, j'étais intégrée dans mon église à Toulouse, donc je commençais également à m'investir dans l'église. Le jour où je le rencontre, il était responsable des jeunes et tout, donc il m'intègre dans le groupe, on parle. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, ma sœur, comme tu viens d'arriver, moi j'aime bien prévenir les gens. Hein. C'est pas parce que je parle avec toi que tu penses qu'il y a quelque chose entre nous. Hein. Donc moi j'aime pas avoir des relations ambiguës avec les gens. Moi c'est carré, dans ma tête il n'y a rien. Donc faut même pas te faire d'histoire dans ta tête. Ça m'a énervé. J'ai dit mais ce garçon est culotté quand même. Moi je t'ai rien demandé, est-ce que j'ai dit quelque chose? J'étais fâché. Et du coup, sur le champ, je l'ai détesté. J'ai dit, mais suis-là. J'étais fâché. J'étais tellement fâché que quand il a raccroché après, il y a une petite voix qui me dit, observe ces garçons. J'ai dit, non, j'ai dit, mais Seigneur, il est pas bien, il est méchant. Tu vois, franchement, si c'était quelqu'un que j'appréciais, mais ce jour-là, je l'ai détesté. Je trouvais quand même que c'était déplacé de me parler comme ça. Donc, tu vois, mon âme a pris un coup, tu vois. Mais après ça, le Seigneur me dit, je sens une voix qui me dit, regarde-le. Je dis, je regarde qui? Je dis, lui, jamais de la vie. Je raisonne. En fait, je ne savais pas que le Seigneur était en train de me parler.
Et en fait, c'est comme si ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, lui, il ne sait pas. En venant me parler, Dieu voulait que je le regarde. Je ne le connaissais pas. Voyez? Le Seigneur voulait que je le suive. Mais si j'étais partie dans la chair, être en colère, le détester, comment on appelle, essayer de le combattre, d'être comme un ennemi, on ne serait jamais mariés. C'est ce jour-là où je ne suis pas, comment on appelle, réceptive, je suis fâchée, je ne suis pas contente. C'est ce jour-là que quelque chose s'est passé. Dieu me dit, regarde-le. Je dis, je regarde qui, Seigneur? Regarde-le. Plusieurs fois, le Seigneur répète alors. Du coup, ma colère s'est abaissée. Je dis, ok, je ne vais pas le garder dans mon cœur, ça va. Tu vois, je me suis... Et après, on a continué. Et c'est vrai que quelques temps après, il vient me voir, c'est bizarre. Je ne sais pas, je prie, et puis je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais que tu pries de ton côté. Je sens que le Seigneur me dit vraiment de venir vers toi, mais je ne sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose. Je dis, il n'y a rien dans mon cœur. Je voulais aussi le faire marcher, vous voyez. Alors qu'en fait, le Seigneur avait déjà préparé mon cœur. Quand il a dit, regarde-le, et j'ai commencé à prier, ce que le Seigneur m'a montré, ça m'a fait peur. Le Seigneur m'a rappelé plusieurs choses dans notre conversation, tous les deux. De quand je priais par rapport au mariage, j'ai dit, Seigneur, oula, si c'est lui, alors c'est grave, Seigneur. Comment tu peux faire un choix d'un gars comme ça? Tu vois? Mais quand il vient me voir maintenant, j'ai dit, Seigneur, donc Dieu n'a pas menti, en fait, tu vois? Mais je prends le temps de le faire un peu marcher. J'ai dit, écoute, laisse-moi le temps de prier. On va voir. On va voir. Je vais aller prier, on va voir. Voyez? Et si je m'étais braqué, j'avais réagi dans la chair, peut-être que j'aurais tapé à côté. Parce que je vous avoue qu'en ce moment-là, il y avait au moins 3-4 sœurs qui tournaient autour de lui. Je ne savais pas. Et quand on parlait, il me dit qu'il avait vraiment, c'est parce que dans le lieu secret, Dieu l'a tellement bombardé, il a failli lui aussi faire une sortie de route. Parce qu'il y a des sœurs qui étaient pressantes. Donc s'il était venu, moi, que je l'avais envoyé balader, il allait épouser une autre sœur. Aïe, aïe, aïe. Je ne serai pas avec vous ici. Je ne sais pas dans quel coin de Paris je me serais perdue. Mais voilà, donc il faut bien aimer être attentif. Dans les affaires, quand tu veux conclure un contrat avec quelqu'un, tu dis, Seigneur, concentre-toi. Ne juge pas par l'apparence. Tu veux recruter des personnes, tu vas avoir un candidat devant toi, le candidat des fois le plus insignifiant, le gars qui n'arrive même pas à se présenter, et pourtant c'est peut-être lui que Dieu a envoyé pour la société. Amen. Ça, c'est avoir le discernement. Voir au-delà de ce que tes yeux physiques voient. Dans tout. Dans le choix du conjoint, dans les affaires, dans la conduite dans l'église. Ne juge pas les gens par l'apparence. Il y a une femme que j'aime beaucoup dans la Bible, que je cite tout le temps. À chaque fois que je prêche, je parle de cette femme-là. J'aurais voulu la rencontrer, mais bon. Elle s'appelle Abigail. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime cette femme. Cette femme était mariée à un homme très riche qui était bien positionné dans la société. Elle était vraiment... Il y avait beaucoup d'argent. Et pourtant, la Bible dit que son mari était fou et son mari ne considérait personne. Le jour où cet homme a mal parlé aux serviteurs de David et que David a pris la résolution de venir tuer toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, qui avaient de l'amour pour leur maîtresse, la femme de leur patron, sont venus voir. Pas le chef, pas le mari, mais sont venus voir Abigail. Parce qu'Abigail avait de l'égard envers les serviteurs. Même quand tu travailles, les gens qui sont sous toi, il faut les valoriser. Tu ne sais jamais d'où viendra le secours. Valorise les petites gens, valorise des personnes, valorise la femme qui va au marché, valorise tout le monde. Ne juge pas les gens. Tant que la personne vit, son histoire peut changer. Peut-être que demain, tu auras besoin de cette personne. Alors que tu valorises une maman qui vend les arachides au marché, tu lui donnes un pourboire, les arachides c'est 1000 francs, tu lui donnes 200 par-dessus, cette maman te gardera en mémoire. Et un jour, imagine-toi que Dieu la visite. Il y a tellement d'histoires comme ça qui se passent, bien-aimés. Là, je suis en train de vous donner vraiment des
des points de sagesse, bien-aimés. Et le discernement. Et la Bible dit comment avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons prié tout à l'heure est appelé également l'esprit de discernement. Discerne. Je prie tous les jours, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir l'esprit de discernement. Des fois, je me trompe. Mais je prie, c'est mon soupir tous les jours. Seigneur, donne-moi le discernement. Je demande deux choses au Seigneur. Donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse. Je prie tous les jours, donne-moi la sagesse, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'agir comme une femme sage. Amen. Donc ça, c'est le premier point, le discernement. Le deuxième point que Ruth a appliqué. Deuxième point, vous allez voir une chose. Ruth ne s'est pas contentée juste de faire de belles déclarations. Où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple. Tu vois, elle aurait pu rester là, faire des déclarations. Mais à un moment donné, il fallait sauter le pas. Il fallait se lancer. Il fallait s'engager. Donc après le discernement, il faut que tu saches t'engager. Sois une femme qui sait s'engager. Sois une femme engagée véritablement. Engagée dans le fardeau que Dieu te met à cœur. Sois une femme en mouvement. Sois une femme qui est prête à aller. Il y a beaucoup de gens qui sont assis par terre, sur place. Tous les jours, tu pries, Seigneur, fais ci, Seigneur. Des fois, la réponse est là, mais tu es toujours sur place en train de prier. Il faut te lever, il faut partir. Il faut faire le pas de foi. Ruth, après avoir pleuré, pendant qu'elle faisait cette déclaration, c'était lourd de conséquences. Elle pleurait beaucoup de choses. Elle dit, Seigneur, c'est dur. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus de famille. Mais voici en train de suivre cette vieille personne. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Alors elle pleure. Donc c'était une déclaration pas aisée à faire, mais c'était lourd de conséquences. Donc Ruth pleurait littéralement. Et elle pensait aussi que est-ce que lorsque je vais aller dans ce pays-là, on va m'accueillir correctement?